Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite capsule vidéo un peu psychologique, c'est-à-dire que sur les deux derniers tirages, vous aviez pu remarquer qu'il y avait la notion de malveillance et de reprendre son pouvoir. Je me suis posé la question pourquoi des personnes qui n'avaient pas de structure psychotique tombaient systématiquement dans le schéma de Karpman, dans le triangle de Karpman. Alors, on a pour habitude de dire que c'est parce que ces personnes manquent d'amour. Euh, il est fort probable que ça soit le cas, mais je ne pense pas que quand une personne a fait un gros travail sur elle et que elle retombe systématiquement dans les mêmes schémas, ce soit par un manque d'amour. Je crois qu'il faut aller creuser bien plus loin que ça. Et donc, toute cette semaine, ça m'a trotté dans la tête et je me suis vraiment j'étais vraiment chercher au fond de moi-même des réponses à ces questions. J'ai demandé conseil à mes guides pour savoir pourquoi, en fait, des personnes qui avaient une structure tout à fait normale, en tout cas, ce qu'on dit normal, en tout cas, un minimum névrosé, parce que nous sommes tous névrosés par nature, euh, avaient, même si elles avaient conscience de tout ce qui se produisait dans une relation telle qu'elle soit, tombaient systématiquement dans le schéma de Karpman. Alors effectivement, il y a les transmissions transgénérationnelles qui fait que inconsciemment on s'auto-sabote. Mais quand on a remis à jour et quand on a remis à la conscience tous ces schémas-là, qu'on connaît toutes ces structures, qu'on connaît, qu'on se connaît soi et qu'on a on a de la clairvoyance sur ce qui se passe autour de soi. Pourquoi, par moment, on continue, malgré soi, à activer ces schémas en nous? Euh, alors, je vais détailler les rôles. Donc, le triangle de Karpman, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rôle du sauveur, du bourreau et de la victime qui nous amène à créer des relations toxiques, à entretenir des relations toxiques ou à laisser vivre des relations toxiques dans notre vie du quotidien. Nous sommes, on va dire, sur la population, on est à peu près, on va dire, 99% du temps dans ce genre de schéma-là. Pourquoi? Parce que c'est ancré depuis des générations et des générations, que la société même fonctionne sur ce triangle de Karpman. Et, euh, et du coup, il est facile de ne pas se rendre compte qu'on génère ce schéma-là. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, forcément parce qu'on a manqué d'amour ou qu'on manque d'amour de soi. Au contraire, on peut s'aimer complètement et quand même adhérer à ce schéma consciemment, c'est-à-dire qu'on a la capacité à observer ce qui se passe, mais on ne sait pas comment agir dans cette situation-là. Peut-être parce que par moment, on manque de connaissances ou on manque d'affirmation de soi, dans le sens où on est conscient que on a besoin d'une certaine posture, mais on ne sait pas comment faire, tout simplement parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on ne sait pas affirmer ses besoins, parce qu'on est potentiellement, j'avais déjà fait des vidéos sur ça, sur empathie, qui fait que on est souvent en connexion avec les attentes de l'autre, qui fait qu'on n'arrive pas à dire, bien non, en fait, là, tes attentes, je ne peux pas les combler. Mais il y a une autre facette de ça qui est de l'ordre de la culpabilité. C'est ça que j'aimerais aborder avec vous. Parce que souvent, quand on rentre dans une relation et qu'on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à s'affirmer, qu'on n'arrive pas à être soi, c'est pas parce qu'on manque d'amour de soi, c'est parce qu'on ressent peut-être en strate, en profondeur de la culpabilité. De la culpabilité à être heureux. Souvent, quand on est dans le rôle du sauveur et qu'on voit que certaines personnes autour de nous sont malheureux, et quand on regarde autour de nous, il y a peut-être potentiellement beaucoup de personnes qui sont malheureux et qui entretiennent ce malheur, on a tendance à vouloir aller les sauver. Et on ne les sauve pas parce qu'on ne s'aime pas, non, on les sauve parce qu'on ressent de la culpabilité à être heureux alors que d'autres sont malheureux. Et c'est pas un manque d'amour, au contraire, je dirais que c'est vraiment parce que justement il y a un élan de cœur qui fait que bah moi je suis heureux, pourquoi l'autre ne serait pas heureux? Et en fait, cette situation-là génère en nous, et c'est ce qui débute finalement l'entrée dans le schéma de Karpman, génère en nous une posture qui fait qu'à un moment donné, forcément, on va se retrouver le bourreau de la personne qu'on a voulu aider sans même s'en rendre compte. Pourquoi on va tomber dans le schéma dans le rôle du bourreau?
tout simplement parce qu'on va ressentir de la colère à ne pas. Alors attendez, je l'ai noté. On va ressentir de la colère à s'être fait subir justement cette injustice en acceptant l'inacceptable. Parce que souvent, quand on est dans le rôle du sauveur, on attire à soi des victimes ou des fausses victimes. Et ces fausses victimes-là, c'est souvent des personnes qui sont très malheureuses et qui donc sont souvent dans des rôles de manipulation ou de perversion narcissique. Euh, je fais cette vidéo-là pour justement que pour certaines personnes qui sont dans des schémas, dans des situations, dans des relations de perversion et de manipulation, puissent comprendre que la perversion et la manipulation s'entretient avec ce schéma de Cartman, avec justement ce syndrome du sauveur, ce syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier, qui fait qu'on va aller systématiquement vers des personnes qui sont malheureuses, parce que nous, on ne s'autorise pas à être heureux, même si les autres sont malheureux. On a une forme de culpabilité en soi à être heureux, même si certaines personnes sont malheureuses et entretiennent ce malheur. Et en fait, cette colère-là, elle va être en effet miroir avec la colère de la personne qui manipule et qui est perverse, entre guillemets, qui a une structure psychotique. Je ne parle pas des personnes névrosées qui manipulent un petit peu, je parle vraiment des personnes qui sont psychotiques, qui veulent vous détruire. Euh, parce qu'elles sont trop atteintes profondément. Et donc, cette colère-là, elle est en effet miroir avec la colère de la personne qui est sauveuse, qui se remet dans le rôle du sauveur. Pourquoi? Parce qu'elle entretient dans son schéma l'injustice, la blessure d'injustice, elle l'entretient parce qu'elle va aller se mettre dans des situations qui fait qu'elle va subir systématiquement de la violence, qu'elle va subir de l'injustice, qu'elle va subir une forme on va dire, de malchance, de malveillance, d'où la carte de la malveillance qu'on a traitée, en continuant à perpétuer ce genre de situation avec le rôle du sauveur. Après, pareil pour le rôle de la victime, la personne va accepter de rester dans un rôle de victime et donc elle va accepter donc de se rabaisser. Pourquoi? Par culpabilité, pour ne pas briller plus, pour ne pas rayonner, pour ne pas être plus que les autres. Et donc, pareil, elle va entretenir cette blessure d'injustice, elle va entretenir cette blessure d'humiliation et elle va entretenir cette blessure de rejet de soi et d'abandon de soi. En fait, il y a les 5 blessures dans ce schéma-là quand on est lié à quelqu'un par la culpabilité. Excusez-moi, je vais éternuer. Non, ça y est. Ouh. Donc, pour les personnes qui sont systématiquement dans des relations toxiques, demandez-vous si ce n'est pas plutôt une culpabilité que vous entretenez à être heureux même si les autres sont malheureux, à être rayonnant et lumineux même si certains ont décidé d'être malheureux. Surtout si vous voyez en face de vous qu'une personne a des traits, des comportements qui sont toxiques pour vous et qui, quelque part, vous restez en codépendance vis-à-vis de cette personne parce que elle-même elle entretient une forme de malheur à l'intérieur d'elle-même et vous, par surempathie, par cette culpabilité à être soi heureux et à voir les autres malheureux, vous vous interdisez ou quelque part vous punissez en fait d'être vous heureux alors que les autres sont malheureux. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là sur vous pour les personnes qui sont très lucides en fait sur ce qu'elles vivent et qui sont très conscientes qu'elles sont dans des schémas souvent toxiques, qu'elles entretiennent des relations toxiques, qu'elles entretiennent des schémas toxiques, qu'elles entretiennent en environnement ou qu'elles restent dans un environnement qui ne leur correspond pas. Euh, et je vous invite vraiment à travailler sur le fait de ne pas se sentir coupable d'être heureux, même si les autres sont malheureux. Je vous avais fait une série de vidéos sur ça, sur la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Je vous invite à aller voir toutes les dernières vidéos que j'ai fait cet été sur justement le fait de ne pas rester dans cette forme de culpabilité et d'accepter de rayonner son plein pouvoir, d'accepter de rayonner sa puissance, d'accepter de rayonner le fait que bah oui, moi je suis heureux, même si les autres sont malheureux. Et c'est pas se mettre en avant et dire bah regarde, moi je suis heureux pendant que toi tu es malheureux. Non, ça veut dire que si vous êtes là et qu'il y a une personne
qui est malheureuse à côté de vous et que vous lui tendez une perche pour qu'elle puisse être heureuse ou qu'elle vous demande conseil pour qu'elle puisse être heureuse, mais qu'en fait, elle ne souhaite pas être heureuse et qu'au contraire, qu'elle s'entretient dans ce rôle de victime, c'est à vous de couper au bon moment et de dire, bah, en fait, non, là, à ce moment-là, je t'ai donné ce que j'avais à te donner, mais je ne vais pas te donner plus parce que moi, j'ai décidé d'être heureux, d'être heureuse et j'ai de la compassion pour toi, mais cette compassion me fait comprendre que c'est à toi aussi de décider d'être heureux si tu as envie d'être heureux ou heureuse. D'accord? Donc voilà, je vous invite à méditer sur ça cette semaine si vous le désirez et si vous avez vraiment choisi les choix qui parlaient de la codépendance et qui parlaient de la malveillance. Euh, Parce que justement, en effet miroir et par la loi de l'attraction, cette culpabilité attire à soi des personnes qui justement vont jouer sur ça. Je vous invite vraiment à travailler sur le fait d'arrêter de se punir, d'être heureux, parce que nous regardons et nous voyons que les autres sont malheureux et que pour certaines d'entre elles, elles ne veulent pas sortir de leur malheur. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bientôt, c'est la pleine lune. Il est possible que je vous fasse le tirage dimanche. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ça ne s'arrête pas.